Salut, aujourd'hui on va voir 5 animaux what the fuck, c'est parti. Le serpent pénis. De son nom scientifique Atretes choana ezelti, cet étrange animal surnommé le serpent pénis est en réalité plus proche de l'amphibien que du serpent. Découvert par des ingénieurs travaillant sur la rivière Madeira en Amazonie, il est extrêmement rare. En effet, jusqu'en 2013, seulement 2 spécimens avaient pu être observés avant que l'on en trouve de nouveau près de l'embouchure de l'Amazone à 2500 km du premier lieu de découverte. En 2016, on en dénombre encore moins d'une dizaine. Atteignant une longueur de 75 cm, on n'en sait encore que très peu sur le serpent pénis. Les spécialistes cependant affirment qu'il est aquatique, qu'il dispose d'une vue très faible et se déplace donc principalement grâce à son odorat, et se nourrit de petits poissons et autres invertébrés aquatiques. Plus fascinant encore, le serpent pénis ne possède pas de poumons et respirerait donc par sa peau. Drôle de bestiole. Pour rester dans le même thème qu'avec le serpent pénis, voilà la vessie de mer. La physalie est une espèce marine qui, malgré ses apparences, n'est pas une méduse. Elle fait partie du neuston, une catégorie d'organismes aquatiques liés à la surface. Elle est composée de 90% d'eau, contre 60% chez l'être humain. Elle possède de multiples filaments pouvant atteindre 50 mètres de long, extrêmement urticants, qui lui servent à paralyser poissons et crustacés pour ensuite s'en nourrir. Et maintenant voilà le Loggocephalus darwin, qui est une sorte de poisson chauve-souris que l'on retrouve aux îles Galapagos à des profondeurs de 30 mètres ou plus. Il se nourrit principalement de petits poissons et crustacés. Certains scientifiques pensent que la lèvre rouge sert au mâle à attirer les femelles. Je ne trouve pas grand chose d'autre à dire si ce n'est what the fuck. Le narval, une sorte de licorne de mer, vit en groupe de 4 à 20 individus dans les régions arctiques. Ces groupes sont en constante migration, cherchant à devancer la prise des glaces et à suivre les bancs de poissons qui constituent leur alimentation. Quand ils migrent, les groupes peuvent se joindre, donnant lieu à des rassemblements imposants et impressionnants. Sa peau est très riche en vitamine C et permet aux Inuits qui s'en nourrissent d'éviter le scorbut, maladie liée à la carence en cette vitamine. Mais à quoi peut bien servir sa corne? Eh bien c'est controversé, mais selon une étude menée par des chercheurs en médecine dentaire d'Harvard, l'hypothèse principale est que cette dent serait en fait un organe sensoriel extrêmement sensible qui permet au narval de détecter ses proies et les hormones des femelles. Elle est également sensible aux variations de pression, température et salinité de l'eau, facteur clé dans la formation des glaces qui conditionnent la migration du narval. Et pour finir, voilà le scarabée girafe. Ce drôle de coléoptère noir et rouge ne se trouve qu'à Madagascar. Les mâles se servent de leur long cou pour se battre et obtenir les faveurs des femelles. Ils peuvent ainsi percuter et faire tomber leurs concurrents, même s'il reste rare que l'un d'eux décède. Ensuite, l'insecte transforme en rouleau une feuille considérablement plus grande que lui grâce à la force de ses pattes et de ses mandibules. La femelle va également poinçonner des encoches à la surface de la feuille pour former un véritable velcro, ce qui va empêcher son travail de se défaire. Une fois l'origami terminé et la ponte effectuée, la femelle sélectionne la base de la feuille et la laisse chuter au sol. Ce nid végétal va fournir à la fois un abri et de la nourriture pendant plusieurs jours pour l'unique larve qui va éclore. Cet insecte fascinant reste très méconnu en raison de sa répartition limitée et du fait qu'il n'a été découvert qu'en 2008. L'espèce n'est pas pour autant considérée comme menacée, même si la déforestation fait des ravages sur l'écosystème fragile et unique de Madagascar. Cette île de l'océan Indien s'est séparée de l'Inde il y a 88 millions d'années, et plus de 90% de sa faune y est unique. Et voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La nature nous fascinera toujours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, à plus.